OpenOffice est un projet né le 13 octobre 2000 à l'initiative de Sun Microsystems en vue de produire une suite bureautique et gratuite fondue sur StarOffice. C'est un logiciel développé en open source et permettant de disposer d'un tableur, un éditeur de texte, un gestionnaire de présentation, un gestionnaire de dessin. Il fonctionne sur plusieurs plateformes, dont Windows, de nombreux Unix, Linux Solaire ou... Dans notre première partie de la vidéo, on va voir comment télécharger et installer de façon libre et gratuite la suite bureautique OpenOffice. Pour ceux qui ne possèdent pas la suite bureautique Microsoft Office qui est payante, il y a une solution libre et gratuite qui passe par OpenOffice. Nous allons montrer où vous pouvez télécharger cette version et l'installer. Nous allons télécharger sur le site officiel openoffice.org. Sur la page d'accueil, je clique sur I want to download more a page OpenOffice qui m'envoie directement à la page de téléchargement. On va me demander ici de choisir ma plateforme. Je suis sur Windows, donc je clique sur Windows. Je choisis la langue française et la version 4.1.2. Ensuite, je clique sur Download Full Installation. Le téléchargement a démarré. Il faut attendre quelques minutes pour que le téléchargement termine. Une fois le téléchargement a terminé, on va ouvrir le programme. Une fois le téléchargement a terminé, on va ouvrir le programme. Cette fenêtre s'affiche. Cette fenêtre s'affiche permet de lancer la procédure d'installation du logiciel. On clique sur Suivant. On clique sur Décompresser. Il faut attendre quelques instants pour que l'opération se termine. Voilà, l'opération de décompression a terminé. Cette nouvelle fenêtre est la troisième étape de l'installation. On clique sur Suivant. On choisit l'accès des utilisateurs du système. Moi, je choisis tous les utilisateurs du système. On modifie le nom de l'utilisateur si on souhaitait et on met le nom de l'organisation si on est dans une organisation, mais ce n'est pas obligatoire. Je clique sur Suivant. Nous allons choisir une installation typique. Ensuite, je clique sur Suivant. Maintenant, on lance l'installation. Il peut prendre Voilà, l'installation est terminée. Logiciel au premier démarrage.
Et voilà, vous pouvez profiter librement OpenOffice est la version gratuite et libre de back-office chez Microsoft. On va un petit peu parcourir les éléments de cet OpenOffice. On va commencer par OpenOffice Writer. OpenOffice Writer est un logiciel à une présentation différente à ce qu'on le peut trouver chez Microsoft Word. Tout d'abord, on trouve un menu fichier avec la possibilité de créer un nouveau document, ouvrir un nouveau document, exporter comme PDF ou imprimer. Édition, couper, copier, coller, collage spécial. Un menu affichage qui permet de gérer l'affichage de cette page. Un menu insertion qui permet d'insérer des caractères spéciaux, des cadres, des tableaux. Un menu format qui permet la mise en format de cette page et un menu spécifique pour la gestion des tableaux, utile avec en grande partie numérotation des chapitres et numérotation des lignes. Un menu fenêtre qui permet de régler les paramètres de cette fenêtre, et enfin un menu aide pour trouver l'aide à OpenOffice. Voilà. Par exemple, si on voulait modifier la format de cette page, on clique sur Format, Page, sélectionnez l'orientation souhaitée, paysage ou portrait, ce que vous voulez. Modifier la largeur et la hauteur. Modifier le format A4 ou bien A3, B6, B5, B4. Régler les marches gauche-droite. OK. À présent que votre mise en page générale est faite, vous pouvez saisir votre texte. Calque est le tableau appartenant aux suites bureautiques LibreOffice et Apache OpenOffice. Dans Calque 2, le nombre de lignes était limité à 65 536, qui le met au même niveau que Excel et augmente ainsi sa compatibilité. Voilà la page principale de OpenOffice Calque. Se compose de plusieurs cellules composées en colonnes verticales et en lignes horizontales. Le classeur est composé de plusieurs feuilles. Il suffit de cliquer sur l'onglet de feuilles. Et pour créer une nouvelle feuille, cliquez sur le bouton droit de l'onglet de feuille, insérer une feuille. Vous pouvez insérer le nombre de feuilles que vous voulez. OK? Il est possible aussi d'insérer une formule pour faire un calcul ou un traitement de texte en n'importe quel contenu. Les formules peuvent être de type mathématique, statistique ou logique. Par exemple, si on a A2 18, B2 20, C2 25 et D2 36. Et on veut rentrer une formule dans la cellule E2. La formule doit commencer par et on veut rentrer une formule dans la cellule E2. Cliquez sur la barre de formule E2
La formule doit commencer par le symbole égal. Vous pouvez effectuer les opérations mathématiques, addition, division ou bien soustraction ou multiplication. Par exemple, cette formule A2 plus B2 divisé par C2 Par exemple, cette formule A2 plus B2 divisé par C2 et multiplié par D2. Accepte pour voir le résultat de cette cellule. J'ai oublié de saisir le symbole égal. Le symbole égal est important pour effectuer ce genre d'opération. Alors, accepte pour voir le résultat de cette cellule. Le résultat est 54,72. Et pour formater ces cellules, sélectionnez ces cellules. Et pour formater, sélectionnez. Et pour formater ces cellules, sélectionnez ces cellules, cliquez sur le bouton droit, formater les cellules. Cliquez sur l'onglet nombre. Ensuite, vous accédez à le pourcentage, à plusieurs catégories, pourcentage monétaire, date, heure. Vous choisissez la catégorie que vous voulez, votre cellule sera exprimée. Moi, j'ai choisi monétaire, que ma cellule sera exprimée par euro. OK. Impress est le logiciel de présentation de suite bureautique LibreOffice et Apache OpenOffice. Impress vise à produire des diaporamas. Ces diaporamas peuvent servir à illustrer une présentation orale, une réunion, etc. Des supports de cours pour les étudiants, des supports de présentation pour introduire une technologie, par exemple. Ce logiciel permet de créer des présentations graphiques pour un usage professionnel ou non. Son équivalent est Microsoft PowerPoint. On ouvre OpenOffice Impress. On ouvre OpenOffice Impress. Voilà la fenêtre de OpenOffice Impress. Nous avons trois possibilités. Créer une présentation vierge à partir d'un modèle ou bien ouvrir une présentation existante. À partir d'un modèle ou par exemple, ou une présentation vierge. Vous pouvez choisir de quel type sera votre présentation. Par exemple, nous avons choisi une présentation vierge. On clique sur Suivant. Il faut sélectionner un média de sortie. Nous allons choisir Écran. On clique sur Suivant. Dans cette fenêtre,
Il y a deux choses à paramétrer. La transition entre les diapositives. Nous allons choisir une transition aléatoire. Une transition aléatoire avec une animation standard. Je clique sur créer. Voilà la page principale de OpenOffice Impress. Et maintenant, vous pouvez créer votre présentation. OpenOffice Draw, c'est un logiciel de dessin vectoriel permettant de créer facilement des schémas ou des graphiques. On ouvre OpenOffice Draw. OpenOffice Draw se compose de la manière suivante: barre de menu avec un menu fichier, édition, affichage, insertion et format, utile, modifier, fenêtre et enfin aide. En dessus, il y a la barre de dessin. Vous pouvez insérer des formes sur votre dessin, par exemple. Vous pouvez modifier les paramètres de cette forme, couleur, de garder la largeur ou bien la couleur, par exemple. Le style. Votre espace de travail est là. Vous pouvez facilement créer votre dessin. OpenOffice Space est un véritable outil de gestion de base de données. Il représente une alternative intéressante à Microsoft Access, dont il reprend l'essentiel de fonctionnement. Ouvrir OpenOffice Space. Choisissez la création d'une base de données et cliquez sur le bouton suivant. Validez les options de l'enregistrement et cliquez sur Terminer. Enregistrez votre base de données. OpenOffice Math est l'éditeur de formules des suites bureautiques LibreOffice et Apache OpenOffice. Consiste à écrire des formules mathématiques. Est plus compliqué que d'écrire du texte, car les formules contiennent régulièrement des notations spécifiques, par exemple la racine carrée, ou peuvent s'écrire sur plusieurs en demandant un alignement correct, fraction, matrice, etc. Pour cela, ce logiciel est un outil. OpenOffice Math est un outil qui permet d'écrire des formules mathématiques. On ouvre OpenOffice Math. Voilà, l'écran se compose de 3 parties. Emplacement de la formule, la boîte de dialogue
qui contient toutes les opérations possibles et la zone d'écriture de la formule. Si la boîte de dialogue n'affiche pas, il faut aller au menu affichage et cocher éléments. La boîte de dialogue contient deux parties, les symboles et les catégories. Par exemple, si on voulait, si on voulait représenter la formule 2 divisé par 5 plus 7, il faut écrire 2 over 5 En titre de conclusion, la suite OpenOffice est une suite complète comprenant un traitement de texte, un tableur, un outil de présentation, un outil de dessin vectoriel ou BMP, un éditeur de formules mathématiques ainsi que quelques outils complémentaires. Elle est reconnue pour être la suite la plus compatible avec les outils Microsoft. Elle est multiplateforme et fonctionne sur les systèmes d'exploitation Microsoft Windows, Unix et Linux. La présentation générale de l'application OpenOffice.org est très semblable à celle de la suite Microsoft Office. Elle présente toutefois quelques particularités qui modifient l'approche globale de l'outil. La principale caractère de la suite OpenOffice.org est d'être une suite intégrée.